Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans cette nouvelle édition dans votre émission hebdomadaire, ou plutôt semi-hebdomadaire autour du monde édition Afrique. Comme vous savez, pendant cette émission, on essaye de jeter un coup d'œil sur les grands efforts qui sont déployés par l'Égypte sur la scène africaine dans plusieurs domaines, comme par exemple le domaine politique, économique ou même le domaine de tourisme et de culture. Tout de suite, en fait, nous avons commencé cette nouvelle édition par les relations entre l'Égypte et la Tanzanie. Avec plus de précision, on trouve que le président Abdel Fattah al-Sisi a suivi l'état d'avancement du projet de construction du barrage Julius Nyerere en Tanzanie, destiné à produire de l'énergie hydroélectrique. En fait, le chef de l'État, Abdel Fattah al-Sisi, s'est réuni à cet égard avec le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli, le conseiller présidentiel pour les projets nationaux et stratégiques Chérif Esmaïl et plusieurs hauts fonctionnaires. Selon le porte-parole présidentiel, la réunion avait porté sur la position du consortium d'entreprises égyptiennes qui met en œuvre ce projet de barrage en Tanzanie sous la supervision du gouvernement égyptien. Plus d'explications avec notre collègue Marwa Arafa en coopération avec Chibo Sela. Le président Abdel Fattah al-Sisi a suivi l'état d'avancement du projet de construction du barrage Julius Nyerere en Tanzanie, destiné à produire de l'énergie hydroélectrique. Le chef de l'État s'est réuni à cet égard avec le Premier ministre Moustapha Madbouli, le conseiller présidentiel pour les projets nationaux et stratégiques, Chérif Esmaïl, et plusieurs hauts fonctionnaires. La réunion a abordé la position du consortium d'entreprises égyptiennes qui met en œuvre ce projet de barrage en Tanzanie sous la supervision du gouvernement égyptien. Le président Abdel Fattah al-Sisi a souligné son soutien total aux différentes phases de ce projet et ordonné qu'il soit exécuté selon les meilleures normes de construction mondiale afin que ce barrage soit un modèle pilote et un symbole de coopération, de construction et d'amitié entre l'Égypte d'une part et la Tanzanie et tous les pays africains d'autre part. La réunion présidentielle a passé en revue le plan général de travail au barrage Julius Nyerere, qui doit fournir une énergie hydroélectrique et contrôler la crue afin de préserver les régions environnantes des risques des inondations. Ce barrage est d'une capacité d'emmagasinage de l'ordre de 34 milliards de mètres cubes d'eau dans un lac nouveau. En fait, le président égyptien Fattah al-Sisi a accueilli M. Ramatan Lamamra, le ministre algérien des Affaires étrangères, en présence de M. Samah Choukri, ministre des Affaires étrangères, M. Mohamed Ladjouz, et ambassadeur d'Algérie au Caire. Lors de cette rencontre, le président Sisi a affirmé la volonté de l'Égypte de développer la coopération bilatérale avec l'Algérie frère dans divers domaines, d'une manière qui reflète la profondeur des liens fraternels entre les deux peuples dans le cadre cohérent de la politique égyptienne qui cherche toujours la coopération, la construction, le développement et l'accompagnement de tous les efforts visant à atteindre ces objectifs et réaliser ces valeurs. Marwa Arafa et Chibo Sela vont vous donner plus d'explications. Le président Abdel Fattah al-Sisi a accueilli M. Ramtan Lamamra, ministre algérien des Affaires étrangères, en présence de M. Samah Choukri, ministre des Affaires étrangères, et M. Mohamed Ladjouzi, ambassadeur d'Algérie au Caire. Lors de la rencontre, le président a affirmé la volonté de l'Égypte de développer la coopération bilatérale avec l'Algérie frère dans divers domaines, d'une manière qui reflète la profondeur des liens fraternels entre les deux peuples, dans le cadre cohérent de la politique égyptienne qui recherche toujours la coopération, la construction, le développement et l'accompagnement de tous efforts visant à atteindre ces objectifs
et ses valeurs. De son côté, le ministre algérien a souligné l'intérêt de l'Algérie à renforcer le domaine de coopération bilatérale avec l'Égypte et à intensifier les travaux pour explorer de nouveaux horizons de coopération, tout en louant les réalisations de l'Égypte sous la direction du président à plusieurs niveaux, en particulier les réalisations dans les domaines de la lutte contre le terrorisme, la sécurité, la stabilité, le développement et les questions régionales. La rencontre a porté sur la coordination politique et sécuritaire et l'échange des informations dans la lutte contre le terrorisme et l'idéologie extrémiste, ce qui constitue une menace pour toute la région. La réunion a également abordé l'examen de l'évolution d'un certain nombre de questions régionales d'intérêt commun. Et en fait, nous allons terminer notre reportage d'aujourd'hui avec un autre dossier. Il s'agit cette fois-ci du Premier ministre Dr Moustapha Madbouli qui a affirmé l'importance et la profondeur de relations liant l'Égypte et le Soudan du Sud. Grâce en fait à ces relations, plusieurs projets de développement ont été mis en place afin de réaliser le développement durable et promouvoir le niveau de vie des citoyens à ce pays frère. Et c'est ce qu'a noté Dr Madbouli lors de la réunion destinée à suivre la coopération entre les deux pays à la lumière de la première session du Haut Comité conjoint tenue la semaine dernière. Plus d'explications, plus de précisions dans ce prochain reportage. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a affirmé l'importance et la profondeur des relations liant l'Égypte et le Soudan du Sud. Grâce à ces relations, plusieurs projets de développement ont été mis en place pour réaliser le développement durable et promouvoir le niveau de vie des citoyens au Soudan du Sud, a noté M. Madbouli lors de la réunion destinée à suivre la coopération entre les deux pays à la lumière de la première session du Haut Comité conjoint tenue la semaine dernière. Le chef du gouvernement a loué la première session du comité, lors de laquelle ont été signés un mémorandum d'entente sur un projet visant à réduire les risques de la crue au Soudan du Sud et un autre mémorandum sur le développement du commerce et de l'industrie entre les deux pays. Le ministre de l'eau et de l'irrigation, Mohamed Abdelati, a passé en revue la coopération avec le Soudan du Sud dans le domaine de l'eau, expliquant que le ministre a creusé 6 puits d'eau souterraine à Djouba, dans le domaine du service aux populations locales et de l'amélioration de leurs conditions de vie. Le ministère a achevé la construction de quelques quais fluvieux pour relier les principaux villes et villages du Soudan du Sud, selon M. Abdelati. En fait, tout de suite, chers téléspectateurs, nous allons vous proposer une lecture des différentes dimensions de cette dernière visite effectuée par le ministre algérien des Affaires étrangères, M. Ramatan Lamamra, et même les différentes dimensions de cette rencontre qui a eu lieu entre lui et le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi au Caire. Toujours, cette lecture va être proposée par notre invité de marque, M. Hani Abdelaziz, sous-secrétaire général des Nations Unies, à la retraite, un expert même dans le domaine de la résolution des conflits aux Nations Unies. M. Hani Abdelaziz, vous êtes toujours le bienvenu et merci beaucoup
pour nous rejoindre à travers la ligne de l'ALTV internationale. Tout le plaisir est à moi, cher monsieur. Merci beaucoup. Donc, très vite, ma première question porte sur l'importance de cette visite effectuée par le ministre algérien des Affaires étrangères, M. Ramatan Lamamra, ici en Égypte. Je vous remercie. Votre intervention et ce programme télévisé vient à point, puisque je connais personnellement M. Ramatan Lamamra, l'actuel ministre des Affaires étrangères, qui était en poste déjà durant le régime Bouteflika et qui auparavant était le haut commissaire à la paix et à la sécurité de l'Union africaine. Et c'est là où j'ai eu le plaisir de le rencontrer et de le connaître mieux. Monsieur Lamamra est un diplomate de très haute volée, je répète de très haute volée, avec des connaissances immenses et des relations immenses en Afrique, en Amérique latine, en Europe occidentale. Il est par exemple, vient d'être nommé récemment comme membre éminent de l'association CIPRI de Stockholm, qu'il a choisi parmi de grands noms dans le domaine de la résolution des conflits. Ouais. Donc c'est une personnalité très forte, très puissante, très forte je veux dire, qui a des connaissances partout. Et ce n'est pas par pur hasard que l'Éthiopie l'a choisi pour être éventuellement, je dis bien éventuellement, un médiateur dans le différend qui oppose l'Égypte à l'Éthiopie concernant le grand barrage de la Renaissance en Éthiopie. Mais ceci ne veut pas dire du tout que malgré qu'il soit kabyle, c'est-à-dire il est du sud, il ne se considère pas comme arabe, ceci ne veut pas dire du tout qu'il va se départir de la politique algérienne en Afrique. L'Algérie en Afrique a une position dominante par rapport à tous les autres pays. Ouais. Elle est en position de force et de puissance depuis le retrait de l'Égypte sous le régime Moubarak de l'Union africaine, pas le retrait, mais enfin cette remise elle-même à la marge. Donc, un exemple immédiat, c'est cette sorte de coalition qui existe entre l'Afrique du Sud et l'Algérie concernant le barrage du Dam. Nous connaissons très bien que l'Afrique du Sud n'est absolument pas en faveur des thèses égyptiennes, hein, et que les relations sud-africaines et algériennes sont très puissantes. Donc, il faudra être très très prudent. Monsieur Lamamra est un négociateur qui a fait des médiations importantes en Afrique et dans différents pays. Il est reconnu comme un des chefs de diplomatie mondiaux les plus capables. Et comme je l'ai dit déjà, il faisait partie déjà de l'équipe précédente au pouvoir en Algérie et il a maintenu son poste. Ça veut dire que l'on connaît tout à fait ses capacités excellentes. Je ne pense pas... Donc ma question en ce qui concerne ce que vous venez de nous révéler à propos de cet homme. Donc c'est un homme de confiance, c'est un homme d'expérience, c'est un homme qui a toujours la main dans les affaires africaines. Donc à partir de ça, à quel point vous avez une bonne lecture, une bonne prévision en ce qui concerne le changement de cours des affaires entre l'Égypte et le Soudan d'un côté et l'Éthiopie d'un autre côté en ce qui concerne le barrage éthiopien érigé sur le Nil bleu. Voilà, au risque de vous contredire, mais vous me connaissez pour m'en parler. Je n'attends pas que l'Algérie puisse se départir radicalement de la position sud-africaine et éthiopienne concernant le haut barrage. Il prendra quelques mesures peut-être de rapprochement envers l'Égypte, mais ça ne pourra pas être radical. L'Algérie ne compromettra pas ses relations avec l'Éthiopie, avec l'Union africaine, avec l'Afrique du Sud, avec le Nigeria, hein, pour l'Égypte. Nous savons que l'Algérie a toujours eu une tendance de leadership dans l'Afrique du Nord et que cela est de compétition et de concurrence même avec l'Égypte. Nous devons nous rappeler que, par exemple, c'est l'Algérie qui a fait objection à la nomination d'un secrétaire général de la Ligue arabe venant d'Égypte, comme c'est la coutume depuis la création de la Ligue arabe. Donc,
il ne faut pas s'attendre à des miracles. Il faut travailler, il faut essayer d'utiliser les réseaux de contacts immenses que M. Lamamra a, les mettre à disposition pour améliorer la situation. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, la plus importante, c'est d'éviter totalement un éloignement du Conseil de sécurité et du droit international concernant ce différend, concernant le Nil bleu et le haut barrage, en prenant des chemins différents de médiation au sein de l'Union africaine, que nous acceptons bien sûr, nous aurions préféré, il est clair, une position plus claire du Conseil de sécurité dans le contexte du droit international. Monsieur Lamamra se considère tout à fait, la politique étrangère algérienne est très pro-africaine. Ils appuieront le rôle de l'Union africaine à 100%. Oui, mais en même temps... Mais en même temps, on trouve que la réponse officielle de l'Égypte, c'était l'Égypte ne va pas renoncer, ne va jamais renoncer à ses droits hydriques dans l'eau du Nil. Autre question, c'est comment vous trouvez l'importance de cette coopération entre l'Algérie et l'Égypte au niveau du Maghreb, au niveau de la stabilité du Maghreb arabe? Et même, j'ai une autre question en ce qui concerne les pays sahélo-sahariens, mais plutôt, est-ce que vous pouvez nous donner une réponse en ce qui concerne l'importance de cette coopération entre l'Égypte et l'Algérie au niveau du Maghreb arabe, au niveau de la stabilité du Maghreb arabe? Bien, c'est très bien. Il restera toujours que la question du Sahara occidental entre l'Algérie et le Maroc sera toujours une question très délicate à aborder. Adopter les positions algériennes ne fera que nous éloigner du Maroc, et adopter les positions marocaines à 100% ne fera que nous éloigner de l'Algérie. Donc c'est un terrain miné, très complexe, et pour raison que j'ai travaillé sur ce dossier pendant 2 ans et demi, et il faut être très prudent et garder une égale distance dans le contexte du droit international et des réalités sur le terrain. Oui. Donc la question du Grand Maghreb est délicate. Cette question, Monsieur Hani Abdelaziz, cette question que je propose à la lumière de ce qui se passe actuellement en Tunisie, bien sûr. Bien, non, ce n'est pas simplement en Tunisie. Et il faut dire que les intérêts égyptiens et algériens concernant la Libye ne sont pas toujours identiques. La question de la Tunisie n'est apparue que récemment au second plan. Et la position égyptienne est très claire là-dessus. Et je ne sais pas du tout quelle est la position de l'Algérie à ce sujet et quel est le niveau de coopération. J'espère qu'il y aura une coopération pour appuyer, comme l'a dit le ministre Choukri durant sa dernière visite à Tunisie, qu'il appuie totalement les positions du président Kais Saïd. Et je pense que c'est une excellente chose. Est-ce que l'Algérie, qui a des frontières communes directes avec la Tunisie, est du même avis? Peut-être que oui, peut-être que non, je ne suis pas au courant. Mais le plus important ici, c'est l'impact algérien sur la situation en Libye. Et c'est la raison pour laquelle le Maroc lui-même s'est ingéré et a invité à des pourparlers, même des négociations directes entre les différentes parties algériennes au Maroc, pour contourner un peu le rôle de l'Algérie. Donc, je répète aussi, c'est un domaine très délicat, très enchevêtré, avec plusieurs dimensions, mais je suis convaincu que le ministre Choukri et ses collaborateurs sont totalement au courant de ces questions, encore mieux que moi. Oui. Après l'effondrement de la Libye de Muammar Kadhafi, après même, si je peux dire, l'échec des opérations militaires effectuées par les Français dans les pays sahélo-sahariens, par exemple au Mali, dans l'Afrique centrale, on trouve que plus en plus, c'est tout à fait nécessaire, c'est tout à fait très exigeant d'avoir une coopération de plus en plus étroite entre l'Égypte et l'Algérie afin de stabiliser, de sécuriser, de lutter contre le terrorisme au niveau des pays sahélo-sahariens. Je suis, est-ce que je peux dire que c'est vrai ou faux? Non, vous avez amplement raison, monsieur. Vous avez amplement raison. C'est-à-dire, au niveau de la lutte contre le terrorisme
dans la région du Sahel, qui est immédiatement au sud même de l'Afrique du Nord. On parle du Niger, du Mali, etc. Vous l'avez bien dit. Donc, dans ce domaine, la coopération est indispensable. Mais cette coopération ne sera complète que si le Maroc y participe aussi dans un contexte, je dirais, régional. Parce que le Maroc a son mot à dire dans la région. Le Maroc est aussi une puissance africaine et qui a d'excellentes relations avec la France et avec les pays francophones de l'Afrique de l'Ouest. Donc, ce qui n'est pas nécessairement ni en contradiction, ni en accord avec les positions algériennes. C'est une question à examiner, mais je pense que la lutte contre le terrorisme ne sera complète que s'il y a une vraie coopération, un vrai échange d'informations concernant tout ce qui se passe dans la région du Sahel. Et cela ne peut exclure ni l'Algérie, ni le Maroc, ni la Tunisie, ni la Libye, si elle se retient et se remet en place, et l'Égypte aussi. Parce que et le Soudan et le Tchad. Deux pays avec lesquels l'Égypte a d'excellentes relations. Donc, je ne complique pas les choses, mais c'est les réalités sur le terrain. C'est des terrains immenses où tout passe et tout ne passe pas. Et ce n'est que de la coopération au niveau de l'information, peut-être même d'autres aspects de la sécurité générale entre tous les pays de la région qui pourra se faire. Peut-être qu'un jour, un forum comprendra tous ces pays ensemble pour discuter de ces questions sécuritaires qui peuvent affecter tout un chacun. Monsieur Hani Abdelaziz, ex-sous-secrétaire aux Nations Unies, expert dans le domaine de la résolution des conflits, je dois vous remercier infiniment pour de telles lectures que vous venez de nous proposer en ce qui concerne les différentes dimensions de cette visite effectuée par Monsieur Ramatan Lamamra, le ministre algérien des Affaires étrangères ici en Égypte. Donc c'était tout pour cette édition, chers téléspectateurs. À la prochaine.